Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. Quel livre allez-vous nous parler en ce début d'automne ? Dans le murmure des feuilles qui dansent, d'Agnès Ledigue. C'est de saison, non ? Effectivement Sabine. Et quelle en est l'histoire ? Dans ce roman, Anaëlle est une jeune femme qui a été accidentée. Elle est romancière à ses heures perdues, tandis que Thomas, lui, n'a qu'une priorité, son petit frère, qui est atteint d'une leucémie. Il lui raconte la forêt, la nature. Feuilles de papier, feuilles d'arbre, chacun mène son combat et le hasard va sceller leur destin. Je crois déceler une certaine sensibilité. Effectivement, Antoine, c'est une histoire simple, émouvante, une invitation à voir la vie du bon côté et qui encourage la confiance et la gratitude, une ode à la vie. Les livres d'Agnès Ledigue sont disponibles dans toutes les librairies, en poche et en grand format. Sabine, vous avez rencontré un auteur cette semaine. Oui, Antoine, Bruno Montel a répondu à nos questions. Bonjour Bruno. Bonjour Sabine. Votre livre s'intitule « On peut le faire ». Quel en est le sujet ? On peut le faire, ça parle de la transition, donc la transition écologique, la transition sociétale, comment un groupe d'humains sur un territoire s'organise pour faire face aux différents changements qui sont déjà là, on les sent bien présents, les changements climatiques, les changements environnementaux qui nous entourent et les migrations également. Quelle a été votre motivation pour écrire et être publié ? J'ai cofondé l'association Pays Salonnais en transition, et ainsi que la monnaie locale, la roue à Salon, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient intéressés par ces sujets mais n'avaient pas une vision complète de ce que ça pouvait apporter. Et d'ailleurs, je rencontre assez souvent des gens qui me disent dans ton livre, j'ai découvert des sujets nouveaux que je ne connaissais pas. Donc c'est ça en fait ma motivation, et de faire en sorte que d'autres territoires qui auraient envie de rentrer sur ce chemin-là trouvent des idées à mettre en œuvre. Bruno, vous serez au Festival du livre de Mouhan-Sartoux le premier week-end d'octobre. Vous pouvez nous en dire plus ? C'est un immense honneur et j'en suis vraiment très très enchanté. C'est un beau festival. Mouhan-Sartoux, c'est une ville exemplaire aussi qui est sur le chemin de la transition depuis très longtemps, avec de nombreuses actions comme par exemple passer du potager à l'assiette dans les cantines scolaires, la restauration collective. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi d'aller dans ce festival. Je crois savoir que votre livre est nominé au prix du livre engagé pour la planète dans la catégorie essai. Et oui, quel honneur! Voilà, le comité d'organisation du festival a retenu On peut le faire comme livre engagé pour la planète, en tout cas comme candidat, pardon. J'ai déjà sauté une étape, j'espère que ce sera le cas. On verra, c'est intéressant et amusant de participer à ce concours. On croise les doigts donc. Le livre de Bruno Montel est disponible dans toutes les librairies. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Eh bien, je vous invite à aller au cinéma cette semaine. Au programme, 2 films qui retracent le destin d'un jeune garçon bouleversé par un drame. Côté français, il s'agit de l'adaptation du best-seller de Pierre Lemaitre, 3 jours et une vie. Côté américain, c'est le roman de Donna Tartt, Le Chardonneret, récompensé en 2014 par le célèbre prix Pulitzer. Dans la distribution, vous retrouverez des acteurs très connus comme Sandrine Monner, Charles Berling et Nicole Kidman. Bonne séance! Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? C'est une initiative gourmande, le chocolat de poche, une entreprise qui a vu le jour grâce à la gourmandise d'Emmanuel. Pour être certain de pouvoir déguster ses tablettes, il les cachait dans sa bibliothèque, là où personne n'irait les chercher. C'est ainsi qu'est née l'idée de concevoir des tablettes dont l'emballage imite à la perfection la couverture de livres. Les titres sont très nombreux dans la collection Chocolat de poche et pour les gourmands, vous pouvez même vous abonner sans engagement à la box mensuelle Alliance subtile de l'écriture, d'art et de gastronomie. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com.